un fan de foot. La fameuse photo qui a fait le tour du monde lorsqu'il exulte dans la tribune présidentielle dimanche après-midi, la voici à Moscou. On l'a vu bien sûr dans les vestiaires avec les Bleus sur place. On l'a vu chanter, on l'a vu danser, on l'a vu exulter. Est-ce que, malgré son amour pour le sport et pour le foot, est-ce que le président de la République française en a trop fait avec ceux qui sont revenus de la Coupe du Monde en main, M. Coquerel? À ma connaissance, il n'était pas sur le terrain, il n'a pas inscrit de but. Et de temps en temps, c'est vrai qu'on avait l'impression que il se forçait un peu pour laisser paraître qu'il était le 12e homme. Moi, je ne conteste pas Emmanuel Macron, comme à nous tous, d'avoir vibré, d'avoir eu envie de sauter en l'air quand l'équipe de France a marqué. Disons qu'Emmanuel Macron, et c'est son style, je dirais qu'il est toujours un petit peu too much. Voilà, il y a toujours l'impression qu'il y a quand même la communication qui perce derrière un sourire ou un geste affectueux. Bon, maintenant, voilà, c'est tout. Il est aussi dans ce rôle, à un moment donné, de symboliser, j'allais dire, la joie d'une grande partie de la nation française derrière cette équipe. Donc moi, je ne conteste pas ce rôle-là. Je dis simplement que bon, il en fait un tout petit peu trop de temps en temps, quoi. Oui. Enfin, en tous les cas, pour la finale de dimanche, vous lui reconnaissez quand même d'avoir laissé passer en priorité le côté humain plutôt que le côté politique, notamment sur les buts de l'équipe de France. Ça se comprend, ça. Vous le comprenez ou pas ? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je comprends très bien l'explosion de joie. Bon, maintenant, il y a des moments, des gestes où on a l'impression qu'il connaît les joueurs depuis 40 ans. Mais vous me direz, Chirac l'avait très bien fait en 98. J'ai l'impression que Chirac le fait plus sympathiquement. Maintenant, voilà, ils sont dans le rôle aussi d'essayer, j'allais dire, à la fois de représenter le bonheur d'un peuple qui est réel, leur bonheur à eux, que je ne dénie pas, et puis en même temps, voilà, il y a toujours un peu de volonté de récupération. Disons qu'elle pointe à certains moments dans les faits et gestes d'Emmanuel Macron, mais c'est pas seulement au foot. Alors, et je dirais que c'est un détail, franchement, par rapport au bonheur qui a été apporté par l'équipe de France. Monsieur Coquerel, vous êtes député du département de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous allez avoir l'occasion de rencontrer Kylian Mbappé, qui est de Bondy? Parce qu'il est fort probable qu'il repasse par la ville, par sa ville de naissance, d'enfance. Est-ce que vous avez d'abord envie de le rencontrer, tout simplement? Ah ouais, j'aimerais bien le rencontrer, oui, pour lui dire toutes mes félicitations, parce qu'il a fait une Coupe du Monde d'enfer pour un joueur de 19 ans. Et puis je trouve qu'il représente aussi bien cette équipe de France. Voilà, vous savez, cette équipe de France, c'est incontestablement des joueurs français, mais qui rappellent que la France, c'est aussi un pays de migration, un pays du droit du sol, et que c'est pas un problème, mais une qualité. Voilà, de temps en temps, très souvent, vous savez, il y a tout un discours, y compris là pour le coup un discours du gouvernement, qui laisse penser que tout ça est un problème qu'il faut régler. Bah non, voilà, la preuve, c'est que ça apporte beaucoup de qualité à notre pays, et cette équipe en est le reflet. Tant mieux, elle est le reflet des quartiers populaires, elle est le reflet d'une France qui se sent bien représentée en elle. Et je trouve que ça aussi, c'est une vraie satisfaction. Donc vous comprendrez qu'en tant qu'élu de Seine-Saint-Denis, c'est évidemment encore plus une satisfaction de voir un jeune comme Mbappé s'illustrer. Moi, je sais que derrière ça, non pas avec forcément l'envie tous d'être dans l'équipe de France, mais je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui vont avoir envie de rejoindre les stades. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui doit être posée. À mon avis, c'est l'essentiel, c'est que on célèbre une équipe de France, on célèbre les exploits du football français. 3 finales, rendez-vous compte, de la Coupe du Monde en 20 ans, 2 finales de la Coupe d'Europe. Mais derrière tout ça, c'est le modèle du sport français. Et là, malheureusement, par contre, ça, c'est une vraie question politique. Aujourd'hui, il est en péril avec la disparition de contrats aidés, avec le budget du sport qui ne cesse de baisser. Rendez-vous compte, vous parlez de la Seine-Saint-Denis. La Commission nationale du développement du sport de Seine-Saint-Denis a vu ses budgets baisser de 40% l'année dernière. Donc, pour permettre que tous les jeunes puissent faire du sport, c'est fondamental pour l'émancipation, c'est un vrai fait social. Plus en plus puissent rêver pour des futurs Mbappé, il ne faut pas attaquer le sport français. Et ça, par contre, c'est un message que je passe au gouvernement. Un mot, Monsieur Coquerel, sur le sommet social, parce que Monsieur Macron est revenu aux affaires, comme on dit. Après la fête, il a rencontré ce matin les organisations syndicales et patronales. 3 heures de discussion. Qu'est-ce que la France insoumise en a attendu, en a espéré? Qu'en pensez-vous d'abord, en priorité?
C'est normal qu'il reçoive les partenaires sociaux. Moi, ce que j'observe, c'est que je crois que les partenaires sociaux, les syndicats, mais aussi les organisations patronales lui ont lancé un message en étant tous ensemble dans cette réunion. C'est que peut-être qu'ils tiennent, en tout cas pour les syndicats de salariés, c'est clair, au système à la française de protection sociale adossé sur la richesse produite et non pas sur la fiscalisation, puisqu'on sait que ça, c'est un des projets d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de casser ce qui existe depuis la libération. Je crois que là-dessus, il a dû, en mon avis, entendre beaucoup de choses, y compris aussi sur le système des retraites que manifestement il veut attaquer. Je pense qu'il a eu au moins, du moins je l'espère, j'étais pas dans cette salle, mais un front uni des syndicats sur ces questions pour lui dire de ne pas faire n'importe quoi à la rentrée, de ne pas continuer la casse de l'État social qu'il est en train d'entreprendre depuis un an. Éric Coquerel, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale, me semble-t-il, sur CNews. Éric Coquerel, député de la France Insoumise et député de Seine-Saint-Denis. Merci.